Dès son premier jour officiel de production, Star Wars Starfighter s'avère déjà être l'un des films les plus passionnants de la saga Star Wars. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Officiellement annoncé lors de la Star Wars Celebration au Japon de cette année, Starfighter est un film Star Wars indépendant avec Ryan Gosling dans le rôle principal, arrivant juste à temps pour le 50e anniversaire de la saga. Outre le fait que ce film se déroule quelques années après les événements de l'ascension de Skywalker, les détails, notamment sur les autres acteurs, sont restés limités jusqu'à présent. Star Wars prouve déjà, après seulement un jour de tournage, qu'il s'agit de leur projet cinématographique le plus passionnant et important depuis très longtemps. Et voici pourquoi. Pour la première fois sur grand écran, Star Wars s'apprête à se démarquer de la saga Skywalker. La famille Skywalker est le point central de la saga depuis Un Nouvel Espoir, mais ce film n'a pas l'intention de s'en tenir à l'histoire de cette famille, ni à sa chronologie spécifique. Lors de la Star Wars Celebration, le réalisateur et producteur de Starfighter, Sean Levy, a confirmé que l'action du film se déroulerait des années après l'ascension de Skywalker, et qu'il ne s'appuierait sur aucun personnage familier. Ryan Gosling incarnera un personnage inédit parmi de nombreux autres nouveaux venus dans la saga. Star Wars a pour tradition de placer des personnages familiers dans des rôles influents, mais les ambitions de Starfighter vont au-delà des noms et visages connus de la saga Skywalker. Star Wars a d'ailleurs confirmé sur son site officiel, starwars.com, qu'il s'agissait d'une histoire entièrement originale se déroulant à une époque jamais explorée dans Star Wars. Si la saga Skywalker reste emblématique et appréciée, elle ne peut durer éternellement. De nouvelles histoires comme le Mandoverse se déroulent dans le cadre de l'histoire globale de la saga Skywalker. Mais avoir un opus comme Starfighter, qui s'en écarte, est passionnant comme jamais auparavant. Le principal atout du casting de Starfighter ne réside pas seulement dans la multitude de nouveaux visages, c'est aussi le fait que nombre d'entre eux sont des acteurs très connus et respectés. Gosling, bien sûr, n'a plus besoin d'être présenté comme la star du film, mais Star Wars vient de confirmer que d'autres grands noms apparaîtront à ses côtés. On y retrouve notamment Matt Smith, Mia Goth et même Amy Adams, ainsi que le jeune Flynn Gray et les acteurs Aaron Pierre, Simon Bird, Jahamel Westman et Daniel Ings. Ce casting est conséquent, nombre de ces acteurs sont des noms connus et apportent à Star Wars un élément dont la saga s'est généralement éloignée. Depuis Un Nouvel Espoir, la plupart des films Star Wars ont une tendance à choisir des acteurs relativement inconnus. Malgré quelques exceptions, le casting principal des précédents films Star Wars était généralement composé d'acteurs qui n'avaient pas encore percé à fond. Toutefois, Starfighter n'hésite pas à intégrer d'emblée de grands noms à son casting. Ce sera une véritable expérience pour la saga. Mais si elle réussit, elle pourrait être très fructueuse. Néanmoins, il est toujours stimulant d'imaginer que ces noms prestigieux aient une chance de briller dans Star Wars, quel que soit leur rôle. Avoir un casting aussi prestigieux peut présenter des inconvénients, mais il semble déjà que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Nombre de ces grands noms pourront attirer de nouveaux spectateurs vers Star Wars, ne serait-ce qu'en encourageant les fans des acteurs à venir au cinéma et à voir Starfighter. Par exemple, certaines personnes ne sont pas aussi fans de Star Wars que moi ou que vous, et se sont même beaucoup éloignées de la saga depuis la prélogie. Je pense que cela va changer pour certaines personnes et qu'ils seront plus que ravis d'aller voir le film juste pour voir ces acteurs briller dans un film Star Wars. J'ai déjà vu pas mal de retours positifs suite à ces révélations. Les fans d'horreur qui apprécient le travail de Mia Goth seront prêts à donner une chance à Star Wars, et les fans de longue date de Doctor Who, voire de House of the Dragon, pourraient même être tenter de suivre l'un de leurs docteurs Targaryens préférés en soutenant le rôle galactique de Matt Smith. Quoi qu'il en soit, il est clair que Star Wars a une vision avec Starfighter, et ils savent que ces noms, grands ou petits, sauront concrétiser cette vision et toucher leur public. En plus de faire revenir certains fans avec la déception de la post-logie, Starfighter semble déjà être un nouveau départ dont la saga avait vraiment besoin, 10 ans après le lancement de la post-logie. Certaines séries récentes et certains films à venir semblent se focaliser sur l'ère mandalorienne de la chronologie Star Wars, non seulement avec des séries comme The Mandalorian, mais aussi avec Ahsoka, le livre de Boba Fett et même Skeleton Crew. L'exploration s'est principalement concentrée sur les conséquences de la destruction de l'Empire et sur la façon dont la galaxie se reconstruit. Cela inclut la résurgence impériale et les sympathisants impériaux persistants, dont certains feignent leur loyauté envers la Nouvelle République, mais sont en réalité pleinement engagés envers l'Empire, même après sa chute.
L'intrigue est captivante et le final d'Ahsoka l'a rendue encore plus captivante, avec le retour de Thrawn dans la galaxie principale. Le grand amiral Thrawn représente une menace si importante que beaucoup le soupçonnent d'être le principal méchant du prochain film The Mandalorian et Grogu, avec pour objectif précis de restaurer l'Empire sous son règne. Ce n'est que spéculation pour l'instant, mais cela souligne l'importance actuelle de l'ère mandalorienne et la façon dont elle met en lumière la reconstruction de la galaxie après la chute de l'Empire. Malheureusement, la postlogie risque de rendre l'avenir de Star Wars superflu dans les films et séries à venir. Comme la postlogie a essentiellement recréé l'Empire sous le nom de Premier Ordre et que l'ascension de Skywalker a vu le Premier Ordre s'effondrer tout comme l'Empire autrefois, une histoire de ce genre pourrait sembler répétitive. Autrement dit, Star Wars pourrait souffrir considérablement d'un scénario surexploité ou redondant, ce dont la postlogie a déjà été accusée. Si l'ère mandalorienne explore la reconstruction de la galaxie après la chute de l'Empire et que la postlogie répète un schéma déjà vu, il est fort probable que Starfighter soit quelque chose de nouveau et très excitant. Il est déjà confirmé que Starfighter se déroule 5 ans après l'ascension de Skywalker, ce qui signifie qu'il définira cette nouvelle ère et posera les bases des films et séries à venir qui se dérouleront après la postlogie. Ainsi, Starfighter pourrait bien être le projet Star Wars le plus important de la saga. Starfighter pourrait éviter la redondance à condition d'apporter un changement radical et choquant à la galaxie. Si Starfighter révélait non pas une galaxie centralisée, comme nous l'avons vu dans les 3 trilogies, mais plutôt une galaxie segmentée sans gouvernement galactique, alors l'histoire ne ressemblerait pas à une histoire recyclée, mais plutôt à un nouveau territoire palpitant. Même lorsque l'Empire régnait sans pitié sur la galaxie, et malgré l'existence de planètes de la bordure extérieure depuis longtemps, un gouvernement centralisé a uni une partie importante de la galaxie dans Star Wars depuis le début des films et séries. Chronologiquement, ce fut d'abord la République, puis l'Empire, puis la Nouvelle République, puis le Premier Ordre. Toutefois, Star Wars ne peut pas maintenir ce statu quo et reproduire ce schéma à l'avenir s'il veut véritablement innover et prouver que la saga progresse. Au contraire, Starfighter pourrait révéler que la galaxie est lasse de ses allers-retours constants et a choisi de ne pas tenter une nouvelle fois d'unifier la galaxie via un gouvernement central. Ce serait évidemment radical pour un film Star Wars, et cela aurait des implications intéressantes pour d'autres projets Star Wars en préparation, se déroulant après la postlogie. Le film Star Wars sur Rey, dont le titre serait Star Wars le Nouvel Ordre Jedi, n'en est qu'un exemple. S'il n'y a effectivement pas de république centrale ou de gouvernement similaire, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur un Ordre Jedi? Que ce film sorte ou non, et je crains actuellement que le Nouvel Ordre Jedi soit annulé, cela aurait des implications importantes pour l'avenir, comme pour la prochaine trilogie Star Wars de Simon Kinberg. Bien que cela puisse paraître radical, cela prouverait que Star Wars est vraiment prêt à sortir des sentiers battus, ce que beaucoup pensaient que la postlogie était loin de faire, à leur détriment. Il reste à voir si Star Wars Starfighter prendrait vraiment un tel risque, mais cela marquerait bel et bien une nouvelle ère audacieuse pour Star Wars. C'est l'un des tournants les plus importants pour la saga Star Wars. Est-ce qu'ils vont porter leurs couilles? C'est le moment de le faire. Portez vos couilles, sortez de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et innovez, bordel de cul. Voilà, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.